Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vu que nous sommes encore en plein confinement et que ça va durer encore un petit peu de temps, trop bien. Et ben je voulais vous faire une vidéo sur comment apprendre une langue étrangère parce que maintenant que vous avez du temps et que ça fait un moment que vous vous dites « Ah, j'aimerais trop apprendre cette langue mais j'ai pas le temps », il n'y a plus d'excuses, c'est fini. Je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience, comment moi j'ai appris l'anglais. Alors vous allez me dire, oui Mathilde, l'anglais ça s'apprend à l'école. Oui, alors certes, sauf que concrètement je l'ai pas du tout appris à l'école, je l'ai vraiment appris toute seule, enfin je l'ai perfectionné du moins toute seule. Donc je pense que ça peut être une bonne base pour vous, pour apprendre une langue étrangère ou même vous améliorer en anglais. Le but en fait de cette vidéo c'est de vous apprendre à comment parler le langage familier, le langage courant. Alors ça a commencé avec moi, j'ai un petit peu honte de le dire, en seconde. Et c'est là où j'ai découvert les One Direction et j'étais archi fan, vraiment. Alors je suis plongée mais comme une bouse en mode j'ai découvert et là c'était l'amour fou et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient dans leurs chansons et ça me frustrait parce que j'adorais ces chansons et je voulais bien les chanter. Et du coup j'ai regardé sur internet tout simplement la traduction, donc en fait j'avais le texte original, la traduction et ça a commencé comme ça. C'est tout con, vraiment tout con. Plus vous vous familiarisez avec une langue, plus vous allez trouver qu'elle est logique. Et même si je me rappelle pas forcément de toutes les règles de grammaire, je sais que cette phrase est juste parce que en fait j'ai tellement entendu cette formulation que je sais comment ma phrase va être formulée. Je sais pas si c'est hyper compréhensible ce que je dis. Donc ça a commencé vraiment tout simplement traduction de chansons. À partir de ce moment-là, je commençais à être un peu plus familière avec la langue et j'ai décidé de commencer à lire en anglais. Alors là, ça a été catastrophique. J'ai commencé à lire en anglais et autant vous dire qu'au début, je ne captais rien. Donc je me suis dit, ok, on fait comment? Il existe plein de petits livres, de tout petits livres en fait pour apprendre l'anglais. C'est tout petit, donc c'est hyper simple à lire. Et même moi, je vous dis au début, les plus simples des plus simples, j'arrivais pas. Je comprenais pas l'histoire, j'étais perdue. Jusqu'à ce que je tombe sur Pirates des Caraïbes, qui était en livre, en anglais. Comme je connaissais l'histoire par cœur, pour moi c'était beaucoup plus simple de comprendre. Ça c'était aussi un premier pas. Prenez quelque chose que vous connaissez déjà. L'histoire que vous connaissez déjà, vous avez déjà lu en français. Par exemple Harry Potter, si vous les avez déjà lu en français, vous pouvez commencer à les lire en anglais. Ou un film. C'est tous des trucs où vous connaissez déjà l'histoire, donc déjà vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de vous familiariser avec la langue. Tout ce qui est accent, langage courant, le vocabulaire aussi c'est hyper important. Il faut pas hésiter aussi à noter des mots que vous comprenez pas, à chercher, à vraiment vous dites ok alors ça je comprends la phrase globale mais ce mot je le vois super souvent et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et regardez dans le dictionnaire, hein, c'est normal de pas comprendre forcément tout. Et à partir du moment où vous avez commencé à lire des petits livres ou à commencer des petites séries, des trucs que vous connaissez déjà, et le but c'est de continuer avec des trucs que vous ne connaissez pas. Je vous garantis pas que ça va être facile au début, je vous le dis tout de suite. Si vraiment vous dites putain mais qu'en anglais c'est pas possible, il faut vraiment que je mette les sous-titres en français, mettez des sous-titres en français. Au bout d'un moment, vous allez voir que vous n'allez plus avoir besoin des sous-titres français, vous allez passer aux sous-titres anglais. Une des grandes solutions qu'on dit aussi, c'est de partir à l'étranger. Pas plus radical, c'est-à-dire que qui peut mieux parler anglais qu'un anglais. Et je sais qu'en France, on a un peu tendance à trop juger sur quelqu'un qui essaie de parler anglais, ou enfin parler une autre langue et qui a un accent ou qui fait des fautes. Vous n'êtes pas expert, c'est normal de faire des fautes. N'hésitez pas, si vous êtes à l'étranger, de tenter votre chance. En principe, les étrangers, ils sont super gentils. Et ils adorent quand les gens parlent leur langue. Faut pas hésiter à poser des questions aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi vous dites ça comme ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Faut être curieux et il faut pas hésiter à demander. Vous n'avez pas la science infuse, vous apprenez une langue. Donc forcément, il y a plein de trucs que vous ne savez pas et c'est normal. Le fait d'avoir un accent français, c'est gênant en France, mais c'est gênant qu'en France. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que vraiment, la plupart des autres pays trouvent ça très sexy, donc vous en faites vraiment pas d'avoir un accent français, c'est pas grave du tout. Une prof de communication qui nous avait dit ça, un français qui est étranger et qui fait une petite faute, la personne va lui répondre normalement parce qu'elle aura compris que c'est un étranger et du coup c'est pas sa langue maternelle et du coup il fait des fautes. À l'inverse, un étranger qui vient en France et qui fait une faute en français, le français va forcément le corriger. Moi, petit à petit, donc du coup, j'avais commencé à lire en anglais, j'ai commencé du coup à lire des trucs plus en plus gros, j'ai commencé à lire des fanfics. Vraiment, le truc trop bien sur les fanfics, c'est que c'est du langage très courant, en fait, parce que
Vous avez beau lire des livres, en fait, vous vous rendez compte que dans les livres, c'est pas forcément le langage super courant et le langage que les gens parlent couramment. Vraiment, c'est pas du langage familier. Si vous lisez des fanfics, bah, n'hésitez pas à le faire en anglais parce que vraiment il n'y a rien de plus familier que ça et ça va vraiment beaucoup vous aider. Regardez des vidéos évidemment, tout ce qui est YouTube en anglais, des youtubeurs anglais et tout ça, américains ou je sais pas quoi. Il y a certains diminutifs, certaines expressions qu'on peut pas apprendre ailleurs en fait que une vraie personne. Donc n'hésitez pas, ça va vraiment vous aider et du coup avoir un langage beaucoup plus familier. Pour apprendre une langue, je pense que c'est important de commencer par les trucs que vous connaissez déjà, comme ça vous vous focussez vraiment sur la langue plutôt que sur l'histoire. Et je vous garantis qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir parler et vous savez même plus quelle règle de grammaire vous utilisez que vous allez la sortir en fait. Donc voilà, maintenant, plus d'excuses, vous avez tout le temps qu'il faut pour faire tout ça. Il existe aussi pas mal d'applications, donc Duolingo, Babel, vous pouvez les tester, moi j'ai jamais testé vraiment, donc je ne sais pas ce que ça donne. À ce qui paraît, ça peut vous aider, notamment sur des mots de vocabulaire. N'hésitez pas à le dire, comment vous avez fait. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez apprécié cette petite vidéo et que vous allez commencer à apprendre des langues alors que ça fait longtemps que vous voulez le faire. Je vous fais des gros bisous et à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Ciao!